Et salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je suis là pour vous recommander une série que j'ai adorée. C'est la série Red Rising de Pierce Brown. C'est parti, je vais vous recommander tout ça. Donc Red Rising de Pierce Brown, je vais vous parler d'abord de la première trilogie. Donc c'est Red Rising, c'est Golden Son et c'est Morning Star. Donc c'est les 3 premiers livres de la série de Red Rising. Aujourd'hui, il y a, je crois, 6 ou 7 tomes qui sont sortis en tout. Moi, je vais vraiment vous parler de la première ère, la première trilogie. Parce qu'en elle, on peut la terminer comme ça et s'arrêter là. Après, moi, je vais pas vous parler de la suite parce qu'elle n'est pas finie. Donc voilà, je vais vraiment vous parler plutôt de cette première partie qui finit en elle-même si vous lisez ces 3 premiers tomes. L'histoire se termine d'une certaine manière. Donc dans Red Rising, on va suivre Darrow. Darrow, c'est un rouge et il vient de Mars, il travaille sur Mars. Et en fait, on est dans un système solaire où le monde est dominé par les humains. Il y a Mars, il y a la Lune et il y a la Terre. Il y a ces trois mondes. Et donc, après, la société est stratifiée en castes, disons, qui sont par les couleurs. Il y a les rouges qui sont plutôt les travailleurs, les ouvriers, les mineurs, voilà, toutes les personnes qui travaillent, disons, de leurs mains, tout le travail un peu industriel, ce sont les rouges qui le font. Après, il y a les verts, il y a les violets, il y a les roses, il y a les gris aussi qui sont là, il y a les obsidiens. Donc chaque couleur a, disons, un corps de métier particulier. D'accord? Les gris, par exemple, ça sera la sécurité, la police. Les roses, ça sera tout ce qui est autour du plaisir, les masseurs, etc. Je crois que les violets, c'est tous les artistes, tout ce qu'ils font, les tatoueurs, les artistes. Et après, il y a les obsidiens, c'est vraiment l'armée, ou l'armée d'élite. Et après, il y a les dirigeants, les politiciens, ceux qui dirigent, qui dominent, c'est les or, ou les gold. Darrow, c'est un jeune rouge, qui va lui arriver une tragédie personnelle et qui va se retrouver, lui, à lutter pour monter dans une sélection pour les Gold, pour être les prochains jeunes dirigeants des Gold. Ça, c'est vraiment dans le premier tome, Red Rising, où ça va être... Donc le tome va avoir un accent un peu de type Hunger Games, parce qu'il va se retrouver dans ce concours-là, même si c'est beaucoup plus cru et beaucoup plus, disons, brutal qu'Hunger Games, même si Hunger Games aussi est brutal. C'est une lecture qui nous attrape dès le début, hein, c'est un rythme effréné. Et après, dans le deuxième tome, ça va être Darrow qui va arriver, lui, en tant que jeune Golden Son, donc le jeune homme qui arrive dans la société Golden. Et après, Morning Star, ça va être justement la lutte de Darrow pour changer, disons, ce système-là. Ces 3 livres, à la fin, avec Morning Star, clôt, d'une certaine manière, ce premier cycle de Red Rising. Pourquoi je recommande ce livre? Parce que pour moi, c'est un livre qui m'a attrapé dès le début. C'est un rythme effréné. L'auteur a vraiment une plume qui va vite. C'est quelque chose c'est prenant. Ça m'a attrapé tout de suite. Je me suis tout de suite laissé embarquer dans le monde aussi qui est facile à appréhender. C'est pas de la hard science-fiction. C'est pas de la science-fiction qui va nous développer des concepts, le voyage spatial, etc. Même s'il y a du space opéra, même s'il y a des technologies qui n'existent pas aujourd'hui, finalement c'est de la science-fiction, c'est sur Mars, etc. Une aventure dans un monde de science-fiction, et c'est une aventure palpitante en fait. Le personnage principal aussi évolue d'une manière complètement folle, et c'est ça qui est super riche. Les personnages secondaires sont très très bons aussi. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une aventure, c'est se laisser embarquer dans une aventure, dans un monde de science-fiction. On va plus dire que c'est de la science-fantasy, parce que c'est vraiment l'évolution d'un personnage qui au départ part vraiment du plus bas, et puis il va se retrouver dans les hautes sphères, disons, de la société. La plume de l'auteur aussi est captivante. Il a vraiment cette capacité à mettre du rythme et de nous renvoyer dans la figure aussi des concepts ou des choses qui arrivent aux personnages aussi. Les personnages souffrent beaucoup dans leur chair. On s'y attend pas du tout, en fait. On sait pas du tout vers où va aller l'aventure et comment va être la fin de l'histoire. Donc moi, je vous invite à découvrir cette première trilogie. Même si c'est indiqué comme étant jeune public, jeune adulte, pour moi, c'est assez mature, c'est brutal, c'est sanglant, ça nous rentre dedans. C'est vrai que ça peut être très brutal comme histoire, ou très triste. Il y a des moments qui sont très choquants ou très crus. Et du coup, moi, c'est pas pour n'importe quel public non plus. Et c'est aussi un monde qui est inspiré aussi du monde romain. Donc il y a aussi toute cette partie de comment est gérée la société. Il y a une impératrice. Donc il y a vraiment cette vision du monde romain, puis les couleurs en fait qui fait que c'est très original. Et dans un monde de science-fiction, donc c'est un peu je vous ai dit un peu le global derrière, mais après l'aventure, je ne veux pas vous spoiler plus que ça.
parce que sinon ça vous laisse découvrir rien du tout, mais en tout cas, je vous recommande les yeux fermés. Red Rising, c'est vraiment une lecture à découvrir, parce que c'est vraiment, 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 vraiment trop bien. Je vous le recommande à 100%. Et j'attends, moi, peut-être la suite des traductions, parce que les derniers tomes ne sont pas encore traduits en français, pour voir là. Parce que la suite, apparemment aussi, j'ai entendu de très bonnes critiques, mais pour l'instant, c'est surtout ces 3 premiers tomes que je vous recommande. Voilà, c'était tout pour moi. Allez, à bientôt!